concernant les individus méconnus, des individus de la Bible, des personnes donc dans la Bible qui ne sont pas très connues, et on va évidemment essayer de sonder, de gratter la surface de la parole de Dieu pour savoir tout ce que cela a à nous enseigner. Nous arrivons donc, vous savez que c'est tous des noms qui commencent par A dans ce cours. On a vu particulièrement donc pour revoir Adam, ensuite on a vu Abel, ensuite on a vu Abraham, ensuite on a vu Abimelech, ensuite on a vu Anne, la maman de Samuel, on a vu Abner avec son orgueil, Absalom, le fils de David, on a vu les agents du gouvernement de l'époque où 3 capitaines ont gravi cette fameuse montagne, Asa, avec ses pieds malades, et nous arrivons aujourd'hui avec les aubergistes. Alors, c'est quoi les aubergistes? Peut-être vous n'avez jamais entendu un message sur les aubergistes. Eh bien, ce soir, on va entendre un message nous parlant des auberges, des hôtelleries et donc des aubergistes. Si vous voulez bien, on va lire 2 passages. Le premier dans Matthieu, chapitre 8. Évangile de Matthieu, chapitre 8. Matthieu, chapitre 8. Et au verset 18, Matthieu 8, 18, Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe, donc un écrivain, ceux qui écrivaient à l'époque, un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Ce qui veut dire que Jésus a voyagé sur la terre avec très peu de bagages. Il n'avait pas donc d'endroit particulier. Les renards étaient mieux que lui, et ainsi que les oiseaux du ciel. Les renards avaient des tanières où ils pouvaient se cacher, prendre soin de leurs petits, ainsi de suite. Les oiseaux du ciel, des petits nids bien douillés, quelque part cachés dans les grandes branches d'arbres. Mais le Fils de l'homme, en parlant de lui-même, n'avait pas où reposer sa tête. Évidemment, nous allons voir ce que tout cela signifie. On va lire un deuxième passage dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, au chapitre 2, où il est dit, en ce temps-là, verset 1er, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Donc c'est historique. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte, et non pas de lui. Pendant qu'ils étaient là, à Bethléem, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né, ce qui veut dire qu'il y a eu d'autres par la suite. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'auberge, l'hôtellerie. Et nous allons voir ce soir la différence entre la crèche et l'hôtellerie. Les aubergistes. Vous savez que les hôteliers, aujourd'hui, sont nombreux. Il y a beaucoup d'hôteliers aujourd'hui. Et beaucoup, évidemment, d'auberges. Et l'auberge de Bethléem, nous allons la comparer, évidemment, à l'église
moderne, l'auberge de Bethléem, comparée à l'église émergente, l'église actuelle. Les hôteliers, je l'ai dit, sont nombreux. J'ai été moi-même pasteur depuis maintenant une quarantaine d'années et je suis entré dans ces auberges. Je suis sorti aussi de plusieurs de ces auberges et plusieurs fois. Et un hôtelier, c'est une profession de responsable, Aujourd'hui, l'hôtelier peut avoir un fardeau qui peut aller jusqu'à des millions de dollars à cause de l'hôtellerie, l'auberge qui a été construite. On sait qu'il y a un autre passage dans la Bible qui parle de l'hôtellerie. Ici, c'est une petite hôtellerie, c'est une petite auberge. Et je suis un petit aubergiste. Amen. Et particulièrement, on va lire un passage dans Luc chapitre 10, où l'on voit où Jésus a raconté l'histoire de la personne qui avait été battue par les brigands. Dans Luc chapitre 10, où il est dit, au verset 30, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, et sont nombreux les brigands, aujourd'hui encore, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à moitié mort, à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Ça veut dire qu'il ne s'arrête pas. Il voit, mais ne s'arrête pas. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, aussi un homme religieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. N'oubliez pas que le Samaritain, c'est Jésus. Ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha. Jésus s'est approché de nous et banda ses plaies en y versant de l'huile, représentant évidemment le Saint-Esprit, et du vin, qui est un symbole de la joie. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit, à quel endroit il conduit le Seigneur? À une hôtellerie, et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte, à l'aubergiste, et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai quand ça, à mon retour. À mon retour. Donc, où est-ce que ce Samaritain a emmené l'homme pour être soigné après qu'il a été sauvé des brigands? À l'hôtellerie. Où est-ce que le Seigneur nous emmène après que nous sommes sauvés? Quelque part dans une hôtellerie, quelque part dans une auberge, pour qu'on y soit soigné, pour que nos plaies soient bandées, pour que notre guérison puisse s'opérer, pour que notre santé morale, spirituelle et physique puisse s'épanouir. On a besoin d'une auberge. Un chrétien ne peut pas vivre tout seul au bord du chemin. Le Samaritain qui est Jésus-Christ, celui qui est d'un autre pays, le pays des cieux qui est venu sur la terre, eh bien, il est venu nous emmener à une hôtellerie. Je me rappelais toujours un homme qui ne savait ni lire ni écrire, la première église où j'étais, et il a eu un rêve une nuit, il avait été sauvé dans sa petite cabane sur la montagne, et une nuit, il raconte comment le Seigneur l'a visité, l'a pris dans ses bras, et l'a emmené dans la rue, où au bout de la rue, il y avait l'église où j'étais pasteur. Et le Seigneur lui a dit de l'extérieur, c'est ici que tu vas venir m'adorer. Et le monsieur est venu adorer jusqu'à sa mort dans ce lieu. Donc, moi j'étais pasteur un certain nombre d'années, après d'autres ont suivi, mais le monsieur était toujours là. Et le dimanche matin, quand les chants commençaient et que vous entendiez quelqu'un en train de pleurer, eh bien c'était ce monsieur
à toutes les réunions, il pleurait d'amour pour Jésus-Christ. Il était tellement touché par la grâce de Dieu. Je vous le répète, ça ne savait ni lire ni écrire. Mais le Seigneur, évidemment, a pris soin de lui. Il a été sauvé, donné sa vie au Seigneur. Aujourd'hui, je pense qu'il est décédé et il est avec Jésus là-haut dans la gloire. Mais le Seigneur montre toujours une hôtellerie. Il montre une auberge où on a besoin d'aller pour être soigné. Et le Samaritain, donc, il est dit, il le mit sur sa porte-monture, le conduisit à une hôtellerie. Le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Et prit soin de lui. Amen. Que le Seigneur nous conduise vers les bonnes hôtelleries. Et nous allons voir ce soir qu'il y a des hôtelleries, mais des hôtelleries où Dieu n'est pas là, où Jésus n'est pas là. Et où Jésus, il est aux 20, aux 80, il est dans la crèche. Il n'est pas dans l'auberge de Bethléem. Il n'est pas dans certaines auberges aujourd'hui, grandioses, puissantes, grandes et impressionnantes. Il n'est pas là, voyez. On parle de lui, tout ça, et nous allons le voir. Et évidemment, c'est un problème très grave. Nous avons besoin, évidemment, de savoir cela. Et aujourd'hui, tous ces gens-là qui ont des projets de multimillionnaires, tout ça, eh bien, les hôteliers ont des pressions inimaginables où, je dirais quasiment, ils sont, à cause de ces choses-là, font des compromis par rapport à leur message, par rapport à la parole de Dieu, pour avoir l'argent des membres pour payer l'auberge. Voyez? Alors ils ne regardent plus. Évidemment, ils en parlent un peu, mais ce n'est plus, je dirais, de façon attentive. La parole de Dieu est coupez ici, coupez là, ainsi de suite. On ne prêchera pas certaines choses qui devraient être dites pour, évidemment, ne pas offenser ces gens qui apportent, évidemment, de l'argent pour payer l'hôtellerie. Alors, il y a les trustees, il y a les investisseurs, il y a les fidéicommissionnaires qui s'attendent, tous ces gens-là, les banques, s'attendent à ce que les hôteliers soient un succès. Soient un succès et qu'ils gardent l'auberge pleine. Que l'auberge soit gardée pleine et que ces gens-là, ces hôteliers, réussissent. La pression sur certains de ces hôteliers est énorme. Et ceux qui sont responsables pour ces investissements d'argent, eh bien, ne regardent pas avec douceur et gentillesse des sièges qui sont vides et des salles adjacentes, auxiliaires, qui sont vacantes. Ah non, il faut que ça rapporte. Et la demande, c'est quoi? La demande, c'est des foules dans l'auberge. Des foules dans l'auberge. Et un bon retour financier pour le crédit, pour les avances financières et les dépenses. C'est ce qu'on attend de ces gens-là. Aujourd'hui, l'Église émergente, ces grandes églises, évidemment, nous allons le voir, ne font pas le travail du Seigneur. Aujourd'hui, l'importance se trouve sur les assistances, sur les présences. Plein. Il faut que l'auberge soit pleine. Et plein semble aujourd'hui être l'étiquette du succès. La badge de la popularité. L'assistance marque la supériorité de l'auberge en ville. Chez nous, c'est plein. La question qui est posée, combien vous êtes? Oh, on est 5 000, 10 000. Ah, vous êtes un succès. Oui, et ainsi de suite. Vous êtes combien chez vous? Oh, on est une petite centaine, 70. Oh, quantité négligeable. Nous, Dieu est avec nous. Regardez la force, l'assistance. Regardez le spectacle. Regardez la musique. Regardez le théâtre. Regardez quand nous invitons un Californien
avec la queue de cheval qui pend derrière son dos et qui joue de la guitare électrique en avant avec du rock music chrétien. Regardez la foule qui vient et on leur fait payer un billet d'entrée parce que la banque. Oui. L'hôtelier est loué, l'hôtelier est payé avec ça à l'esprit. Et ça, c'est une réalisation qui est digne d'être notée. Remarquez, c'est très important. Mais le problème, c'est que plein ne veut pas toujours dire rempli. Plein, l'auberge pleine, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est rempli. Il peut y avoir dans une auberge pleine un vide étrange. Il manque une présence. Il manque quelqu'un. Amen. Et vous avez deviné. Vous avez deviné? Oui. Il manque la présence de quelqu'un. L'auberge peut devenir un encombrement, une confusion, quand l'assistance, quand le nombre devient la seule et unique reconnaissance du succès. Est-ce que c'est vraiment un succès? Non, ça ne veut rien dire. Les nombres ne veulent absolument rien dire. Les témoins de Jéhovah qui se rassemblent dans un stade sont très nombreux, et pourtant c'est tout faux ce qu'ils enseignent. Les Mormons, le cœur des Mormons, quand ils chantent Noël et quand ils vendent leurs disques, mais c'est fulgurant et pourtant c'est faux. Ils ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ. Quand le pape sort à sa fenêtre à Saint-Pierre de Rome, en bas, la foule est immense et pourtant c'est faux, comme la messe. Les chiffres, les nombres, les assistances, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. L'auberge peut devenir une confusion. Une confusion. Ne remplissent-ils pas aujourd'hui leurs bâtiments avec les mêmes méthodes que le système de ce monde? Ils utilisent le même système que l'on remplit une aréna ou quoi que ce soit dans le monde. C'est la même chose. Voyez? Et pour eux, l'important c'est de bâtir des présences. Qui est du monde, du monde, du monde, du monde, à n'importe quel prix. À n'importe quel prix. Et l'apôtre Paul connaissait évidemment cette tendance. Aujourd'hui, dans ces églises, la cuisine, les cuisines, ont supplanté la salle de prière. La salle de prière. Que de soupers, que de repas sont servis dans ces églises. Ça remplit l'église. Les gens viennent pour manger. Et Paul connaissait cela lorsqu'il a dit aux Corinthiens qu'il mange chez lui. Qu'il mange chez lui. C'est une habitude de venir manger à l'assemblée. Et ils amenaient la bonne bouteille d'un côté de vin, de l'autre côté le bon saucisson, et puis ils arrivaient ensuite, la réunion commençait, certains étaient à moitié sous, on prenait la Sainte-Seine. Paul a dit, non, c'est du désordre. Mangez chez vous. Mangez chez vous. Ne mangez rien que parfois on se rassemble ici entre nous, tout ça. Et puis, vous comprenez ce que je veux dire, la tendance. Oui. Les restaurants peuvent produire des foules et des files d'attente. Les restaurants en ont. Pourquoi? Parce que il y a des types, il y a le prix d'entrée, évidemment, il y a les profits qui peuvent diminuer les paiements sur la bâtisse. C'est plus les cœurs des chrétiens qui, touchés par le Seigneur, vont aider ou donner
aux dépenses d'une assemblée. Non, il faut faire autre chose. Il y a des tickets à vendre, il y a ci à acheter, il y a cela, il y a cela, il y a cela, pour évidemment l'énorme auberge qui a été construite. Et les banquiers sont derrière le comité. Les poussent. Il faut payer. Si c'est 50 000 par mois, 60 000 par mois, il faut que vous payiez. Sinon, l'aubergiste perdra non seulement son salaire, mais sa position. Alors il ne faut pas offenser monsieur qui vient et qui a un poste, je dirais, très connu en ville et qui donne des gros montants d'argent. Alors lui, s'il vit dans le péché, on ne lui dit rien. Si lui, il a une concubine, il faut rien dire à monsieur parce que toute la source d'argent va tarir. Chers amis, alors on invente autre chose, des concerts. Des concerts. Vous ne verrez pas de concerts ici. Oui. Mais dans ces églises, il y a des concerts. Des concerts, des comédies musicales, des chorégraphies, voyez, hein, ainsi de suite, des mimes, du théâtre, tout cela. Hein, et même si c'est amateur, eh bien évidemment, le prix d'entrée, parce que maintenant il faut payer à l'entrée de l'auberge. Le prix d'entrée est plus bas parce que dans les auberges d'Hollywood, c'est très cher. Mais les auberges du Seigneur, on fait ça à l'amiable. Oui. Et finalement, tout cela remplit l'auberge de bonne humeur, tout ça, de camaraderie. Et les officiels sont satisfaits. L'auberge est pleine. L'auberge est pleine. Vous voulez danser? Pas de problème, on va danser. Mais on mettra de la musique chrétienne. Mais c'est la même convoitise dans le cœur. Le serpent est encore là. Et c'est là, je dirais, qu'elle n'a pas l'hameçon. C'est vrai qu'il peut y avoir de temps en temps dans ces auberges une mention du nom de Jésus. Oh, on dit le nom de Jésus. Mais le rythme, les lumières, la cadence, l'éclairage, le stage, tout ça, ça alourdit complètement l'esprit d'une personne et d'une âme qui entre et qui a faim de Dieu. L'âme n'a pas faim de concert. L'âme n'a pas faim de voir quelqu'un danser et se dandiner en avant. L'âme a faim de la parole de Dieu. Cette âme a faim de Jésus. Parlez-moi de Jésus. C'est ce que son cœur est en train de crier. Mais il entend le nom, ou elle entend le nom de Jésus ici et là prononcé, mais oh, c'est comme un nuage qui passe et aucune pluie ne tombe. La personne repart, ressort. Oh, il y avait une grande foule. Mais c'était étrangement vide. La personne repart, le cœur vide. L'auberge. Pas de place. Pas de place pour Jésus. Le vrai Jésus dans l'auberge. Vous vous rappelez la prophétie dans Ésaïe chapitre 4, prophétie qui s'accomplit à la lettre actuellement. Ésaïe chapitre 4, c'est une prophétie pour actuellement, pour la fin des temps, où il est dit au verset 1er, 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme, les 7 femmes représentant les églises, un seul homme, c'est Jésus-Christ, et diront, nous mangerons notre pain. Pas ton pain, notre pain. Et nous nous vêtirons de nos habits. Pas tes habits, pas ta justice, nos habits à nous. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Aujourd'hui, tout ce qui s'appelle chrétien, souvent veut dire crétin. Parce que les gens n'ont pas de discernement. Il suffit que quelqu'un dise « c'est chrétien », c'est une église chrétienne. Et on rentre dedans et Christ n'est pas là. Il n'est pas là, il est à la porte. Ce sont des gens qui ne sont pas intelligents qui sont là.
Parce que vous les verrez au club de nuit le samedi soir. Et vous les verrez le dimanche matin dans ces auberges. En même temps. Ils vont à la table des démons, ils vont en même temps à la table de Dieu. Les aubergistes ont de la place pour Mozart, pour Handel, pour le rock chrétien, hip-hop et tout ce que vous voulez. Pour remplir les sièges, remplir les ailes de ce grand bâtiment. Mais où est Christ? Il est en dehors. Il est en dehors. Le Seigneur va dire à une église, je me tiens à la porte. Il parle à une église chrétienne. Il n'est même pas à l'intérieur. Je me tiens à la porte. Et je frappe. Y a-t-il quelqu'un là-bas à l'intérieur qui entend ma voix? Mais on n'entend pas la voix de Jésus. À cause du bruit, du vacarme, à cause des danses, à cause de ceci, de cela, à cause de la convoitise pour madame un tel, monsieur un tel, et lui là-bas, il pourrait, peut-être, je pourrais essayer de le séduire, et ainsi de suite. Séduction à l'intérieur de l'église de Dieu. Plus que ça, pour avoir la foule, l'auberge pleine, on pourrait peut-être faire un peu de sport. Alors on va organiser ça. Et certaines de ces grandes églises organisent évidemment le sport. Côté santé, voyez, ça augmente aussi le trafic des foules. Il y aura plus de monde. Et pourquoi pas, on pourrait faire un peu de yoga chrétien. Mais il n'y a pas yoga sans occultisme. Il n'y a pas occultisme sans yoga. Le yoga, c'est l'adoration de Satan et des démons. Faites le vide, tout ça. Et vous allez voir, tous ces gens qui ont commencé du yoga ont fait des dépressions. Ça commence à rentrer, le yoga chrétien, dans les églises. Alors l'homme de Dieu, l'évangéliste évidemment, qui voyage et qui réveille, qui secoue, qui donne un coup de pied dans les fourmilières et il demande une série de réunions dans ces églises pour prêcher l'évangile. Pensez-vous qu'il va être accepté? Pensez-vous qu'on va lui ouvrir grand les portes? Monsieur l'évangéliste, rempli du feu de Dieu, rempli de l'esprit de Jean-Baptiste, eh bien, tu vas trouver difficile d'arriver à placer une série de réunions à la bonne vieille manière, où les gens venaient en avant à la fin des réunions, pleurer devant Dieu, se repentir de leurs péchés et recevoir la puissance du Saint-Esprit avec le parler en d'autres langues. Oh non, monsieur l'évangéliste, ça ne marchera pas beaucoup dans ce genre d'église-là. Pourquoi? Parce que tes réunions, monsieur l'évangéliste, vont déranger. Déranger quoi? Vont déranger le programme. Le programme. Le programme est devenu un nouveau Dieu dans ces églises. Tout est programmé. Pas de place dans l'hôtellerie pour un mouvement de l'esprit. Pour un mouvement de Dieu. Pour un mouvement du Seigneur. Oh non! On a imprimé le bulletin. Ça commence à telle heure dimanche matin, à telle heure, à telle heure, à telle heure, à telle heure, à telle heure. Et il faut que ça finisse. À telle heure, absolument. Et on a vu des pasteurs venir prêcher. Et on leur a dit, oui, c'est bien, on connaît votre ministère, mais on va vous donner dans le programme 10 minutes le dimanche matin. 10 minutes. La béquée. Un peu de pablum. Pensez-vous que c'est chrétien votre fort? Jamais de la vie. Jamais. Chers amis, les réunions de monsieur remplis de Saint-Esprit vont déranger le programme. Ça va déranger les tournois, ça va déranger les horaires de basketball, ça va déranger les équipes de bowling, ça va déranger les programmes d'exercice. Parce qu'il y a des salles adjacentes où on peut faire de l'exercice, tout ça, et ainsi de suite. Les appâts sont populaires. C'est tous des appâts. Pourquoi? Pour avoir les foules, pour avoir l'argent, pour avoir la popularité. Le parking arrive en première place.
n'allez plus chercher Jésus premièrement. Non, le parking est très, très important. Il faut qu'il soit plein. Il faut qu'il y ait des centaines, des milliers de voitures. Regardez le succès de parking. Et ainsi, l'aubergiste en chef sera gratifié. Oh, comme c'est beau, le parking est plein. Mais est-ce que l'église est remplie? C'est différent. Personne ne pourra pas dire que dans cette auberge, il n'y a pas de succès. Personne ne pourra pas dire que le pasteur n'est pas un gagnant, un winner, une réussite, un vainqueur. Vous savez, les nouvelles se répandent très très vite. Et là-bas, vous savez, il y a des foules, ils sont nombreux. Regarde dans ton église, c'est tout petit, tout ça. Vous vous ennuyez, vous avez juste la manne, la parole de Dieu. Le pasteur se prépare le matin, tout ça. Et il vient pour un paquet de petites brebis qui bêlent, tout ça. Mais regardez-nous, on a les programmes. Programmes pour les mariés. On a un programme pour les mariés une deuxième fois. On a les programmes pour les divorcés. On a les programmes pour les divorcés une troisième fois. On a les programmes pour ceci. On a les programmes pour ceux qui vont mourir, pour ceux qui vont naître. On a les programmes pour le baptême. On a les programmes. On a des programmes. On a beaucoup de programmes. Vous n'avez pas de programme, vous. Ça se passe comme ça. Ça se passe comme cela. Voyez. Les gens disent, il y a des foules là-bas. Il y a des foules là-bas. Et vous savez, le sentiment est plaisant. Vous entrez, l'entrée est belle et magnifique, et vous côtoyez monsieur un tel. Ah tiens, monsieur le maire est ah oui, oh oui. Et là, il y a le gagnant de la dernière coupe Stanley qui est là et qui est assis. Oh ouais, oh. Et monsieur le politicien, il est en premier rang. Non, il est sur l'estrade. Il a été bienvenu, tout ça. On a montré qu'il était là. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Ça n'a pas changé depuis 2000 ans, ce petit bout de phrase. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. L'enfant béni, Jésus, peut être serré dans un coin. Il peut être pressé, comprimé à l'arrière-plan. Jésus, tu t'assoiras au fond, si tu veux. Pas de place. Pas de place. Surtout, ne viens pas nous déranger. Ne viens pas nous déranger. Vous savez, du restaurant jusqu'à l'agence de voyage, l'Église émergente est en train d'entrer en compétition avec les business du monde. Des business légitimes. Mais tout d'un coup, l'Église est devenue une business. Tiens. Et cette Église demande trop souvent plus de fonds pour ceci, plus de fonds pour cela, pour s'étendre, pour chercher à avoir une plus grande assistance. Les priorités sont très mal placées. Très mal placées. Alors, pour Jésus, on lui a dit, désolé, c'est plein. Désolé, c'est plein. C'est l'histoire de sa résidence ici-bas sur terre. Pas de place pour toi. Pas de place pour toi. Et à l'époque où Jésus était sur la terre, c'était aussi, le monde religieux était devenu une grande business. Les prêtres se baladaient dans leurs belles robes, sous les arches du temple à Jérusalem, dans la grande cour. Et il y avait un remue-ménage. C'était comme un marché. Il y avait les belles mains, il y avait les crottes, et il y avait le cliquetis de l'argent et tout ça. Et un jour, Jésus est entré là. Il a vu ça. Oh.
il a commencé à faire une tresse. Une tresse. Et vous savez la suite. Il a pris la tresse et il a chassé les vendeurs du temple. Aujourd'hui, l'église émergente est devenue une caverne de voleurs, de brigands, de politiciens, de mécréants, qui se cachent sous l'aspect respectable de la Bible. C'est le meilleur endroit pour se cacher. C'est le meilleur endroit au monde. Si quelqu'un veut se cacher, qu'il rentre dans une église en gardant son péché. Meilleur endroit. Caverne de brigands, de voleurs, d'hommes sensuels, convoitises, tout ce que vous voulez. Et quand le pasteur commence, lui, à agir de cette façon-là, avec convoitise, il commence à coucher avec une femme de l'église. Ensuite, le démon qui l'a poussé à cela commence à travailler dans toute l'assemblée. Et soudain, ce n'est pas une personne, un adultère. Il y en a un ici, il y en a deux là, il y en a trois là, trois, quatre. C'est une ouverture pour les puissants diaboliques. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Jésus a pris le fouet, il a chassé tout ce monde dehors. Le bruit, la marchandise, le cliquetis de l'argent sonnant ont vidé le lieu de la présence de Dieu. Ont vidé le lieu de la présence de Dieu. Jésus était en colère. Réaction du monde religieux, colère. Eux aussi sont en colère, vraiment mécontents, indignés, opposés au réveil spirituel. Opposés. Parce que Jésus pourrait changer leur routine. C'est dangereux. Jésus a parlé de ces gens-là. C'est les pires. C'est pas, je dirais, les voleurs. C'est pas les pécheurs. Jésus les aimait et leur a pardonné. Les pires, ceux qui se cachent derrière le couvert religieux. Et il y a tout un chapitre où Jésus les a dénoncés avec verdeur, avec rigueur. Matthieu 23. Lisez avec moi. Matthieu 23. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent, ils parlent, ils prêchent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Verset 6. Ils aiment. Qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment la première place dans les festins. Et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques. À être appelés par les hommes. Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Regardez verset 13. Malheur à vous, scribes pharisiens. On parle ici de gens religieux qui prient Dieu tous les jours. Scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, et vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de l'enfer, fils de la géhenne. Regardez verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, des tombeaux blanchis, très beaux à l'extérieur, qui paraissent beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce de saleté d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Et vous continuerez à lire le reste du chapitre. C'est terrible comment le Seigneur a traité ces gens-là.
il n'y a pas été, je dirais, avec douceur. Il y a été avec, je dirais, lourdeur. Ces gens-là, ils aimaient le bruit. Ils aimaient le vacarme, les ventes de charité, le marché, voyez, des échanges à l'amiable. Et ce qui est problématique, c'est qu'ils figeaient, ils devenaient froids, comme un glaçon, lorsqu'ils entendaient le son de la louange. Des enfants sont arrivés et ont commencé à louer Jésus, à le glorifier. Ils étaient enragés. Il est dit que même des boiteux et des aveugles sont approchés de Jésus après le nettoyage du temple à Jérusalem. Et il les a guéris. Et les autres grinçaient des dents. Déjà les grincements de dents de l'enfer. Chers amis, attention. La voix de la foule, c'est la voie la plus facile. Affichée à l'entrée. Plus de place. Plus de place. Il n'y a pas de place. Et cependant, je dirais qu'avec Jésus, une mangeoire, on s'en souvient. Et longtemps après, l'auberge a été oubliée. On se souvient de la mangeoire, pas de l'auberge. La mangeoire, là où il y avait de la paille. Alléluia. Chers amis, j'aimerais vous dire que je l'ai vu, Jésus, venir. Je l'ai vu entrer dans des camps. Vous savez ce que c'est les camps? Les camps d'été. À une époque, on avait des camps d'été. C'était des bâtisses construites un peu bric-brac. Il y avait des moustiques. Il y avait des bancs où on était mal assis, inconfortable, dur. Et Jésus venait. La présence de Jésus. Et les réunions pouvaient commencer à 7 heures le soir et on sortait de là à 11 heures avec un visage mouillé de pleurs. On avait fini la réunion par au moins 1 heure de prière en pleurant devant le Seigneur. Il était venu, il vient, Jésus. Le Jésus de la mangeoire, le Jésus de la paille, le Jésus du dehors, celui qu'on ne veut pas, celui qui dérange. Je l'ai vu entrer dans des farets dans le Pacifique, ces maisons où les toits sont en paille. Je l'ai vu Jésus dans les huttes en Afrique, lorsqu'il vient et soudain, ces foules de noirs, avec leurs belles dents blanches, louent, adorent le Seigneur, et glorifient le Seigneur et le bénissent de tout leur cœur. C'est des choses que l'on n'oublie jamais. Quand Jésus vient, tout est changé. C'est plus le rock, c'est plus la danse, c'est plus les comédies musicales, c'est la présence même. C'est le ciel qui est déchiré, c'est Dieu qui descend. Les malades sont guéris, les cancéreux retrouvent la santé, les aveugles voient soudainement. Le Seigneur se manifeste. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est l'évangile de Christ. Alléluia. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. Ils chasseront les démons. Les malades seront guéris. C'est quelque chose de formidable. Alléluia. Mais les auberges modernes, les auberges élégantes, voyez, coûteuses, eh bien, elles sont remplies du moi, de l'évangile, de l'estime de soi. Jésus n'est pas là. C'est le psychologue qui est présent. C'est Jung qui est présent. C'est ces gens-là qui ont fondé la psychologie moderne. Mais Jésus n'est plus là. Dieu dit, débrouillez-vous. Résolvez vos problèmes avec les hommes. Auparavant, c'était Jésus qui résolvait les problèmes. Auparavant, on priait le Seigneur. On se mettait à jeûner 1 jour s'il fallait, 2 jours s'il fallait, 3 jours, 1 semaine entière. À boire de l'eau, c'est tout. On voulait la réponse de la part du Seigneur. Aujourd'hui, on va voir monsieur un tel. Bureau du psychologue. À la fin de la réunion, 12 de personnes sont là. Et c'est monsieur qui va résoudre les problèmes des personnes. Jamais de la vie. C'est pas l'évangile. C'est pas l'évangile.
Pas de place pour lui. Pas de place pour lui. Les mages l'ont trouvé. Les mages sont venus de loin, sont passés par la grande ville, sont passés à côté du grand temple. Ils ont perdu l'étoile en ville. Ils la voyaient dans le désert et arrivaient proche de Jérusalem. Bon, plus d'étoiles. Ils sont allés voir Hérode. Ils sont allés se renseigner. Et finalement, ils sont allés plus loin. Bethléem. Et en quittant la grande ville, hop, l'étoile a réapparu. Leur cœur était joyeux. Et là, l'étoile les a conduits vers le bébé. Le bébé a tout vent. Bethléem. Bethléem, la petite ville à côté, à 10 kilomètres de la grande ville. Il était là, Jésus. Chers amis, aujourd'hui on ne trouve pas beaucoup le Seigneur. On ne le trouve quasiment nulle part. Il est devenu, selon Jérémie, un étranger dans le pays. Un étranger. Jésus, c'est qui ça? On ne le connaît pas. Et on ne le connaît même pas chez lui, là où il devrait être connu. Il vient toujours chez les siens, tout le temps. Mais les siens ne le reçoivent pas. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, alléluia, les petits, les faibles, les nécessiteux, ceux qui ne savent pas lire, ceux qui ne savent pas écrire, ceux qui viennent de loin, les étrangers, les immigrants, eux ils veulent de Jésus. Parlez-moi de Jésus, parlez-moi du salut, parlez-moi de ce livre. Ils sont prêts à donner leur vie entière pour ce livre, la parole de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non pas du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, sont nés de Dieu. Alléluia. Il vient toujours chez les siens. J'ai vu Jésus bénir dans des réunions de maison. J'étais jeune pasteur, j'ai fait des réunions de maison, on était 3-4. Mes amis, on ressortait de là avec des ailes aux pieds. C'était merveilleux, la présence du Seigneur. J'ouvrais la Bible sur la table de la cuisine et je prêchais comme s'il y avait 10 000 personnes devant moi. Alors, les gens étaient bénis. Il y avait quelques personnes, mais il venait là. Il était là, le Seigneur. Quelque chose de formidable. Alléluia. Dans les édifices de la mission qui sont construits avec des branchages, avec juste quelques feuilles, de palmiers, de branches, tout ça, il vient là, le Seigneur. Il se sent à l'aise. Il est à l'aise. Chers amis, Jésus sait très bien ce que c'est que d'être rejeté. Il connaît le rejet. Il est un homme de souffrance. Il était sur la terre habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. On détourne le visage. Et l'apostasie, la pire chose qui peut arriver à une église qui se dit chrétienne, c'est de se détourner du visage de Jésus. On ne veut pas, viens pas nous déranger, viens pas nous parler de péché, viens pas nous parler de quitter la drogue, viens pas nous parler de quitter la cigarette, viens pas nous parler de quitter la méchanceté, le club, et ainsi de suite, la danse. On veut pas, on veut garder ces choses-là. Nous mangerons notre pain à nous, pas ton pain. Jésus ne porte pas beaucoup de bagages, il a dit les renards. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Voulez-vous me suivre? Voulez-vous me suivre? Évidemment, ces références, quand on regardait son passeport, eh bien, sur son passeport, il avait des noms pas très bien. Il y avait une ex-prostituée, Rahab, imaginez. Ces références-là, on le ramenait à Rahab. Oh, on en voit une autre sur le passeport, dans sa généalogie, une voleuse de Marie, Bethsabée. Tiens, il descend d'une femme adultère.
beaucoup de suites d'hôtels comme Bénéine. Pour lui, il n'y avait pas beaucoup de complets, il avait une tunique. Pour lui, il était le charpentier de Nazareth là-bas. Mais Nazareth, que peut-il sortir de bon de Nazareth? Mais il est chez lui. Où ça? Il est chez lui avec les rejetés. Il est chez lui avec ceux qui ont pleuré tellement. Il est chez lui avec ceux qui ont été rejetés. Il accueille la femme qui vient juste. Il n'y a même pas de demi-heure. Elle était dans le lit d'adultère. Elle est maintenant à ses pieds. Il l'a pardonné. Il l'a renvoyé. Il a entendu le bruit sourd des pierres tomber à ses pieds. Les hommes religieux qui étaient prêts à la lapider. Il est chez lui. Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Il est chez lui avec le voleur. Un voleur en train de mourir. Et lui aussi est en train de mourir. Et il fait de la place à ce mourant. Qui lui dit, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Paradisio. Alléluia. Merci Seigneur. C'est formidable. C'est merveilleux. Mais à Gadara, va-t'en d'ici. On ne te veut plus te voir ici. Tu es une personne non grata. Il y avait cet homme qui était possédé de démons. Il vivait dans le cimetière. Mais maintenant, les démons qui étaient dans l'homme sont entrés dans nos pores. Et les pores, pouf, sont tous morts. Et là, ils sont le ventre en l'air dans la mer de Galilée. On vient de perdre des milliers de dollars. Va-t'en de chez nous. Va-t'en. C'est ce que l'Église, aujourd'hui, émergente, est en train de dire. On ne veut pas de ce Jésus. On veut un autre Jésus. Le Jésus du nouvel âge. Le Jésus qui accepte les homosexuels. Le Jésus qui laisse faire l'adultère ou le concubinage pendant des années. Allez voir ces auberges. Vous n'entendrez jamais rien dire contre le concubinage. J'ai prêché un jour contre cela. Et il y avait un vieux monsieur qui vivait en concubinage avec une vieille dame aux cheveux blancs. Et j'ai prêché contre ça. Et plus jamais revu. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils allaient perdre de l'argent. Parce qu'il fallait qu'ils mettent leur situation en règle et qu'ils se marient ou qu'ils se quittent. Mais ils allaient perdre un chèque du gouvernement. Là maintenant, c'était très bien, ils avaient 2 chèques. Jésus, va-t'en. Viens pas nous déranger. Ça n'a pas changé. Pas de place pour lui dans l'auberge. Pas de place pour lui. Simon, vous avez entendu parler de Simon? Dans la Bible, Simon le traitait avec rudesse, l'avait invité à un repas qu'il avait préparé, mais Simon avait refusé de lui laver les pieds, de lui offrir les joies ordinaires qu'on offrait à n'importe quel visiteur. Quand il arrivait de voyage, eh bien, on amenait un peu d'eau et on lavait les pieds. Non. Simon, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas lavé les pieds. Mais regarde cette femme, cette pécheresse, qui s'est repentie de ses péchés. Elle n'a pas arrêté de laver mes pieds avec ses larmes pendant que j'étais ici, dans ta maison. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Mais celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Mon frère, ma soeur, tu as été beaucoup pardonné. Et le retour, normalement, devrait être, je dirais, l'ascension de retour devrait être un amour très grand envers ton Seigneur. Une reconnaissance merveilleuse envers ce Jésus qui t'a tout pardonné. Tout, complètement. Alléluia. Merci Seigneur. Ce Jésus a nourri des pauvres. Il a béni, il a serré doucement des enfants dans ses bras.
La société n'a jamais eu beaucoup de place pour lui. Aujourd'hui, on ne le veut pas dans nos écoles, on ne le veut pas à l'hôpital, on ne le veut pas dans nos petites écoles. Mon petit-fils, un de mes petits-fils, dans le temps de Noël, la professeure dit, pour vous Noël, c'est quoi mes petits-enfants? Mon petit-fils lève la main, c'est l'histoire de Jésus, la naissance de Jésus. Non, 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 on ne parle pas de Jésus ici. Pas de problème. Pas de problème. Jésus, personne non grata, pas de place pour lui. Ça fait 2000 ans. On fête Noël et on ne veut pas entendre parler de Jésus. Imaginez. Il n'avait pas de maison terrestre. Il n'avait pas de maison terrestre. Il a dit qu'il avait moins de sécurité que les renards et que les oiseaux. Moins de sécurité. Les renards ont des tanières, moi j'en ai pas. Les oiseaux ont des nids, moi j'en ai pas. J'ai même pas reposé ma tête. Imaginez. Si Satan avait eu la liberté totale, la main haute, Jésus n'aurait même pas eu de place pour lui dans le cimetière. Son corps aurait été jeté sans aucune cérémonie dans la dompe publique, aux poubelles publiques, à décharge municipale de Jérusalem. Chers amis, mais dans l'auberge d'aujourd'hui, l'auberge moderne, il y a toujours de la place pour Monsieur VIP. Very important person. Toujours de la place pour ce genre de personnes-là. Parce qu'on regarde, évidemment, l'habillement, la poche, quand on manque, le genre de voiture dans le parking, Rolls-Royce, oh, à prendre soin. À prendre soin. Quand Oprah arrive dans la grande assemblée de Joel Osteen au Texas, à Houston, toute la foule se lève, 20 000 personnes se lèvent, accueillir. C'est une femme du nouvel âge, une païenne, une séductrice. Oprah, VIP, viens-t'en. Lorsque dans l'église de Saddleback, en Californie, Rick Warren fait venir Monsieur Obama. Monsieur merveilleux, Obama prend la parole, s'il vous plaît. Quelqu'un qui croit à l'homosexualité. Quelqu'un qui est en faveur de l'islamisme. Mais il se dit chrétien, il est tout. Monsieur VIP a toute la place dans l'auberge. Quelle sorte d'auberge avons-nous à faire? Jésus, lui, il cherche une entrée. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas à l'intérieur qui entend ma voix? Il cherche une entrée. Comment? Par une voix de prière. Quelqu'un qui est loin du Saint-Esprit et qui soudain prie de tout son cœur et avec l'Esprit de Dieu. Ah, soudain, on sent que Jésus vient d'entrer. Mais ce n'était pas prévu sur l'horaire ce dimanche matin. Parce qu'il y a des bulletins juste pour la réunion du dimanche matin, à la minute près. C'est la montre qui dirige, pas le Saint-Esprit. La montre. Évidemment, on pense que c'est un dérangement, un tapage. S'il y a un don spirituel qui se manifeste, s'il y a une prière ointe du Saint-Esprit. Le bulletin était imprimé. Chaque minute compte. Ah oui, oui. Aucun temps mort. Absolument pas. Aucune dérive n'est permise. Pour être béni. Oui. Alors le service, évidemment, est rempli de quoi? Le service, la réunion est remplie de formalités, de rituels. La réunion est remplie de traditions. Il serait mieux que la présence du Seigneur soit cachée quelque part. On pourrait le mettre dans un tiroir, peut-être dans la cuisine. Soit caché quelque part. Les aubergistes sont des gens soucieux. Parce que leurs hôtes demandent beaucoup. Le confort est requis. Le confort.
Il faut absolument qu'il y ait telle couleur, tel tapis, ventilation, super. Oui. Ensuite, la durée du séjour dans l'auberge. La durée du séjour dans l'auberge est notée. Tout est noté. Pas plus qu'1 heure par semaine. Et le prédicateur, on va lui donner 10 minutes, un quart d'heure. Et ensuite, on va faire une comédie musicale. On va faire venir des jeunes qui passent leur vie couchés dans des sofas, tout ça, et devant des TV. Et on va, devant la foule, on va leur demander de jouer une pièce de théâtre. J'en ai vu une de ces églises à Chicago. Quand nous l'avons visitée, comme des touristes, avec des frères. Et quand j'ai quitté ce lieu-là, j'ai dit, mes frères, regardez bien derrière vous, vous venez de voir l'église de Laodicée. C'est une église de 20 000 membres, 30 000 membres. Dimanche matin, le trafic est immense. Il y a des escalators. Vous croiriez dans un centre d'achat. C'est plus grand que le centre d'achat de Saint-Bruno. C'est une église. Restaurant, toute l'affaire, salle de 3000 personnes, salle de 2000, salle de 5000, ainsi de suite. La prédication est réduite au minimum. Le pasteur, l'aubergiste s'appelle Bill Hybel. C'est un ami de Rick Warren. Toutes ces églises sont mortes. Ce sont des églises de Laodicée. Jésus se tient à la porte. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle, nu. Ils ne le savent pas, c'est là le problème. Ils ne le savent pas. Jésus a dit que l'amour du plus grand nombre se refroidirait. Et c'est ce qui arrive. Très peu de personnes réfléchissent, s'imaginent ou soupçonnent ou pensent que juste là-bas dehors, au fond, la personne des siècles est à la porte. Celui dont l'origine remonte au temps de l'éternité. Il frappe. Ces églises seront vomies de sa bouche. Ça veut dire qu'ils ne vont pas dans le cœur de Jésus. Ça veut dire que ces gens-là ne sont même pas sauvés. Tout en parlant de Jésus. C'est là le problème. Mes amis, quand on fête Noël, évidemment, Noël porte son nom normalement. Mais aujourd'hui, on ne le veut pas. On a mis un X, particulièrement en anglais, sur son nom. C'est Xmas. Auparavant, c'était Christmas. Et c'était le mot Christ qui était là. Christmas. La fête de Christ. La naissance de Christ. Maintenant, on enlève ça. On met X. Xmas. On ne le veut pas. Mais n'oublions pas que le nom du bébé qui était sur la paille, on s'en rappelle, et le nom de l'aubergiste qui n'a pas voulu les recevoir, on ne s'en souvient pas. On se souvient du nom de Jésus, mais on ne se souvient pas du nom de l'aubergiste. Le dernier, n'oubliez pas, sera le premier. Le dernier va devenir le premier. La mangeoire est devenue aujourd'hui, dans mon cœur et pour vous, plus importante que l'auberge. Amen. L'armée du salut a commencé sur le coin de la rue en prêchant l'évangile. Le vrai évangile. Aujourd'hui, ils vendent des souliers et des vêtements. Et il ne faut pas parler de Jésus. Les méthodistes ont commencé dans les champs à prêcher l'évangile avec John Wesley. Aujourd'hui, ils acceptent des pasteurs homosexuels. Les pentecôtistes ont commencé dans le magasin, dans le bas de la rue. De quelque façon, je dirais, les choses ont changé en une seule génération. En une seule génération.
Dieu ne veut pas des grands nombres. Le chemin est grand et large. Beaucoup sont sur ce chemin-là. Peu sont sur le chemin étroit qui mène au ciel. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, fais-nous de la place. On veut entrer dans ton auberge là-haut. Je ne vous connais pas. Ouvrier d'iniquité. Les choses vont changer. Pas de place pour lui sur la terre, pas de place pour eux dans le ciel. Ils n'avaient pas de place pour lui dans leur comité, dans leur conseil. Et à l'époque, ils ont comploté de le détruire, de le tuer. L'auberge est assez pleine sans lui. On va se débrouiller sans lui. C'était ce qui se passait à Laodicée. Mais il y a beaucoup de familles encore aujourd'hui qui ont fait de la place pour lui. On lit la Bible aux enfants avant qu'ils dorment le soir. Et non pas Harry Potter. Il y a des textes bibliques qui sont placés, des cadres avec des versets sur le mur des chambres. Il y a des enfants qui sont enseignés la dîme avant même qu'ils aillent à l'école. Au-dessus du lieu, ou dans certaines cuisines où on mange, il y a encore ce cadre où il est dit Jésus-Christ, auditeur silencieux de chaque conversation. Alléluia. Il y en a qui lui font de la place. Et je veux lui laisser de la place dans l'auberge qui est la sienne. Que Dieu soit béni. Jésus-Christ doit avoir ici la priorité. Je veux que dans mon assemblée, j'en suis le gérant. Je ne suis pas le maître. C'est lui qui est le patron. Alors, je suis un simple aubergiste, un simple serviteur avec la serviette et qui vous dit à votre service. Alors, c'est merveilleux. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par surcroît. Un jour et inévitablement, il va y avoir des comptes à rendre. Des comptes à rendre. Les choses vont changer. Où est-ce que je vais le trouver, Jésus? Sur la paille et aux 80. Dehors. Je vais le trouver dans la rue. Je vais le trouver sur le quai du port. Je vais le trouver, je dirais, particulièrement dans des endroits où on ne l'attendrait pas. Et je terminerai en disant particulièrement une partie de ce cantique. Où cherchez-vous le bonheur? Dans ce monde où tout passe. Avez-vous en votre cœur pour Jésus une place? À votre porte il se tient. Sans se lasser il revient. Pour Jésus votre sauveur, n'avez-vous pas de place? Le cœur dit, n'avez-vous pas de place? N'avez-vous pas de place? Pour Jésus votre sauveur, n'avez-vous pas de place? S'il a souffert, c'est pour vous. Oh, merveilleuse grâce! N'avez-vous pas de place? Ah, pour l'homme de douleur, n'avez-vous pas de place? Si le monde a votre cœur, croyez-vous donc qu'il fasse jusqu'au bout votre bonheur? Vous savez que tout passe pendant qu'il en est temps. Écoutez les 12 accents de la voix du grand vainqueur et faites-lui donc une grande place. Baissons nos têtes et prions le Seigneur.